Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est complètement fou, nos jeunes Lions de l'Atlas sont en finale de cette CAN U17. Ils seront opposés au Sénégal ce vendredi à 23h au stade Nelson Mandela à Alger. Et du coup, ces derniers jours, vous avez vraiment été nombreux à me demander justement de parler de cette équipe U17, notamment parce qu'elle a battu l'Algérie et que même elle réalise un très gros parcours. Et bien aujourd'hui, on se retrouve justement pour faire l'avant-match de cette finale de la CAN U17 entre le Maroc et le Sénégal. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui font ça. Mais avant de se plonger directement dans cette confrontation entre le Maroc et le Sénégal qui représente la finale de cette CAN U17, je pense qu'il est clairement nécessaire justement de revenir sur le magnifique parcours que nos Lionceaux ont dû du coup sortir justement pour se hisser jusqu'en finale. Premièrement, concernant la phase de poule, le Maroc a failli effectuer un perfect. En effet, lors du premier match, on a eu une victoire 2-0 maîtrisée de la part des Lions de l'Atlas. Voilà, ça a été compliqué quand même dans ce match-là parce qu'il aura fallu attendre justement la deuxième période pour voir un premier but marocain. Mais au final, derrière, on a vu que cette équipe a clairement maîtrisé son sujet. Et ensuite, le deuxième match du coup qui se jouait pour la qualification était contre le Nigeria. Et là, au niveau de ce match-là, le Maroc a marqué dès la deuxième minute et a su se gérer au final pour arracher sa qualification en quart de finale. Et enfin, malheureusement, lors de cette phase de poule, voilà, le Maroc, comme je l'ai dit précédemment, aurait pu faire un perfect. Et bah non, on a perdu contre la Zambie qui était déjà éliminée avant ce match-là et le Maroc était déjà qualifié. Donc au final, je pense que le coach a fait tourner un petit peu l'effectif, mais ce match n'avait pas réellement de grande importance. Lors des quarts de finale de cette CAN U17, le Maroc est tombé contre l'Algérie, donc le pays hôte du coup de la compétition. Au final, on s'attendait vraiment à un gros match entre ces deux équipes et très clairement, les Lions de l'Atlas ont vraiment maîtrisé leur sujet parce qu'au final, ils se sont imposés 3-0 du coup en Algérie face à cette équipe-là. Et franchement, même moi, ça m'a surpris. Ils ont réalisé vraiment une énorme prestation et ont montré à quel point ils étaient vraiment des favoris à la victoire finale dans ce tournoi. Et au final, en plus de ça, lors de ce match-là, on a pu assister à certains moments de fraternité justement entre les joueurs et très clairement, ça fait plaisir. Et moi, je suis totalement d'accord avec ce moment de fraternité, bien évidemment, parce que selon moi, il faut vraiment unir nos deux pays parce qu'avant tout, nous sommes quand même des musulmans. Après les quarts de finale, vient les demi-finales et par rapport au dernier carré, justement, le Maroc était opposé au Mali et par rapport à ce match-là, franchement, ça a été un match qui a été très compliqué. Il y a juste à consulter les statistiques pour voir à quel point le Maroc a eu du mal durant ce match-là, mais au final, nos Lions d'Atlas ont su se montrer solides derrière en défense et derrière on réussit du coup à tenir cette équipe du Mali jusqu'au tir au but et ensuite on la connaît la masterclass, le Maroc s'est fait mener au niveau des tirs au but, on n'y croyait plus et au final le gardien s'est transformé en Yacine Bounou et a permis clairement au Maroc justement d'en l'emporter. Donc clairement merci à Ben Rosil et grâce à cette victoire le Maroc est en finale de cette CAN U17. Dans la continuité, étant en finale, l'objectif va bien évidemment être de gagner cette CAN U17. Mais maintenant on va réellement se poser une question, quel 11 justement il faudrait utiliser pour battre cette équipe du Sénégal et gagner la compétition. Au poste de gardien, moi je pense qu'il n'y a réellement aucune question à se poser, il n'y a pas de débat, ce sera bien évidemment Ben Rosil qui va être titulaire. Il a réalisé un match exceptionnel contre le Mali et même contre l'Algérie, il a su sortir quelques parades assez décisives pour maintenir le Maroc dans la compétition. Au final, si le Maroc est en finale, c'est en grande partie grâce à lui. Il a clairement pris exemple sur Yacine Bounou lors de la séance de tir au but et a permis surtout au Maroc de réaliser cette fameuse remontada qui est complètement folle. Donc bien évidemment que Ben Rosil sera titulaire au poste de gardien. Ça je pense qu'il n'y a pas de débat au niveau de cela. Hormis cela, lors des matchs que j'ai pu regarder justement avec le Maroc, on sent vraiment un gardien qui est serein et qui est capable d'arrêter n'importe quelle frappe justement et il a un rôle très central dans cette équipe. Désormais au niveau de la défense, je pense que le coach ne devrait pas effectuer de changements, on devrait partir encore une fois sur ces 4 mêmes défenseurs. Donc tout d'abord Mouad Bougaïzan, Haït Boudlal, Barty et pour finir Zaouni. Donc par rapport à ces 4 défenseurs, comme je l'ai dit, on a vraiment des bons latéraux, des bons défenseurs centraux, capables de répondre présent dans les duels aériens, capables de faire des courses vers l'avant au niveau des latéraux et capables surtout de bien défendre parce qu'au final le Maroc, lorsqu'on réfléchit, a seulement encaissé 2 buts dans la compétition et c'était contre la Zambie. Donc au final, le coach a dû sûrement faire tourner l'effectif, donc c'était pas forcément peut-être ces défenseurs-là qui étaient alignés lors de ce match-là. Pour le trio du milieu, en tant que milieu centraux, j'aligne le duo Boufandara Chakir. Franchement, c'est des joueurs que j'apprécie beaucoup. Honnêtement, ils sont vraiment très bons. Ils occupent vraiment bien cette fonction de milieu relayeur de façon générale, distribuent bien les ballons et font également les efforts défensifs parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et sinon, j'ai beaucoup apprécié le but que Chakir a marqué contre l'Algérie. Moi, je l'ai trouvé magnifique ce but-là. Et juste devant ces deux-là, on va avoir un Mali en tant que milieu offensif.
Pour finir avec ce 11, on va voir le trio d'attaque. On commence vraiment à bien connaître, un petit peu comme en équipe nationale. On a Boufal, Ziyech et En-Nesyri. Et bah là, tout d'abord, au niveau des ailiers, on va avoir Enahir et de l'autre côté Harmony. Bah franchement, ce sont vraiment des bons joueurs qui apportent beaucoup, notamment par leur percussion et leur vitesse, et qui posent beaucoup de problèmes aux défenses adverses. Donc en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner un petit peu pour ces deux-là. On espère qu'ils vont vraiment être en forme contre le Sénégal. Et surtout, pour finir au niveau de ce trio d'attaque, en tant que buteur, on va avoir Ouadzane. Bah franchement, ce joueur-là, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de sa morphologie, déjà, il ressemble à En-Nesyri. On espère que c'est vraiment sa relève parce que ce joueur-là a marqué beaucoup de buts durant cette compétition justement. Donc on espère qu'il va encore une fois marquer contre le Sénégal. Mais en tout cas, surtout, ce qu'on lui souhaite, c'est un futur comme En-Nesyri parce que le Marocain est vraiment plus qu'en forme avec le FC Séville. Et en tout cas, Ouadzane doit continuer très clairement sur sa lancée. Et rappelez-vous d'une chose, ce joueur-là a seulement 16 ans. Donc c'est quand même incroyable de voir le niveau qu'il a quand même à 16 ans et de voir la taille qu'il fait. Donc très clairement, c'est du gros gabarit. C'est un joueur qui va être important notamment dans cette finale. Bon bah écoutez, par rapport à ce 11, de façon générale, pas grand chose d'autre à rajouter. Je pense que le coach ne devrait pas effectuer de changements. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Donc je pense qu'il repartira bien évidemment sur ce 11 là, ou peut-être qu'il y aura quelques modifications au niveau du milieu de terrain parce que j'ai mis Mahali en tant que milieu offensif. Mais après voilà, moi j'ai envie de vous dire que vous me donnerez un petit peu votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Vous me donnerez également vos 11 si vous avez d'autres options également pour faire face à cette équipe sénégalaise. Mais pour moi, avec cette équipe, le Maroc peut se montrer vraiment dangereux et réellement gagner ce match. Mais sur le papier en tout cas, on a vraiment un 11 qui reste très complet. Ensuite, pour cet avant-match, on va directement évoquer les forces de cette équipe sénégalaise et les choses auxquelles il faudrait se méfier avant justement d'affronter cette équipe en finale. Bah écoutez, tout d'abord, on est une équipe qui, avec de la vitesse et de la percussion, parvient à se projeter très vite vers l'avant. Et donc, pour faire face à cela, il va falloir qu'il y ait une bonne gestion de la profondeur qui soit effectuée justement par Aïd Boudlal et Barty, également au niveau des latéraux pour tenter justement de mettre en hors-jeu clairement les attaquants sénégalais qui vont vite justement se projeter vers l'avant et faire un petit peu comme ils ont toujours fait justement durant la compétition. Ce que j'ai remarqué également, c'est qu'on a une équipe qui est vraiment très dangereuse au niveau des coups de pied arrêtés, que ce soit des coups de pied arrêtés qui soient tirés directement ou même des centres qui sont effectués, que ce soit sur des corners, des coups francs, bref, de façon générale, on a une équipe qui est dangereuse dans ce domaine-là. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de taille dans cette équipe, donc c'est pour ça qu'il faudra qu'il y ait un bon marquage très clairement et il faudra éviter au maximum d'effectuer des fautes justement qui pourraient être aux abords de la surface de réparation. Mais avec l'ensemble des flèches et des joueurs rapides que cette équipe sénégalaise possède, c'est une équipe qui est également capable d'opérer en contre. Donc c'est pour ça que si le Maroc pratique un football de possession durant cette finale, justement il faudra toujours rester un petit peu méfiant parce que derrière on a une équipe, comme je l'ai dit précédemment, qui est capable de se projeter vite vers l'avant et du coup d'opérer directement en contre. Ensuite, j'ai surtout remarqué que le Sénégal est une équipe qui passe beaucoup par les côtés et multiplie les centres justement à répétition, et c'est pour ça qu'il faudra vraiment être vigilant vis-à-vis de cela. Et enfin, pour finir, concernant les forces de cette équipe sénégalaise, il y a surtout une grosse force que cette équipe possède justement, c'est réellement sa défense. Avant ce match contre le Burkina Faso qui s'est présenté aux Sénégalais lors de la demi-finale de cette CAN U17, on avait une équipe qui avait encaissé justement 0 but durant la compétition. Et donc c'est pour ça que nos attaquants, nos ailiers devront vraiment être au top pour finir les actions devant les buts et se montrer clairement efficaces, parce qu'il ne va pas y avoir 1 milliard d'occasions durant ce match-là, et donc le peu d'occasions qu'il y aura justement, il faudra les saisir, les mettre au fond pour au final gagner le match à la fin. Donc étant donné que le Sénégal a encaissé seulement un seul but durant cette CAN U17, on a vraiment une défense qui est sacrément solide. Juste avant de finir avec cette vidéo, bien évidemment, je vais vous donner mon pronostic vis-à-vis de cette finale, et du coup je pense que tout d'abord on va assister à un match qui va vraiment être très serré, qui va pouvoir basculer d'un côté comme de l'autre. Voilà, on sait que même entre ces deux équipes, il y a cette certaine rivalité footballistique qui règne depuis plusieurs années, parce que ce sont réellement les deux géants d'Afrique justement qui vont s'affronter, le champion d'Afrique de cette CAN 2022 et l'équipe qui a écrit l'histoire justement de tout un continent justement en Coupe du Monde. C'est vraiment pour ça qu'on va assister à un très gros match, malgré le fait que c'est seulement la CAN U17. Mais en tout cas, par rapport à ce match-là, voilà, comme je vous l'ai dit, certes il y a une rivalité, mais les relations entre le Sénégal et le Maroc, on le sait, ce sont des relations qui restent fraternelles. Et par rapport à ce match-là, du coup, au niveau de mon pronostic, je verrai soit une victoire 1-0 du Maroc, soit une victoire lors des tirs au but, bien évidemment, avec une petite masterclass, encore une fois, de la part de Ben Rosil, qui se transformera en Yacine Bounou, ou on l'espère en tout cas, Inch'Allah. Pour conclure avec cette vidéo, on a fait le tour de cet avant-match. Le Sénégal comme le Maroc peut remporter le trophée à la fin. Je pense qu'on va assister réellement à un très beau match entre ces deux grandes nations du football africain.
Et en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Bien évidemment, en tant que Marocain, j'espère une victoire de mon pays, c'est carrément logique. Mais même si le Sénégal gagne en soi, bah, c'est pas grave, ça reste quand même une sacrée équipe en Afrique. Et très clairement, moi j'aime beaucoup les Sénégalais et j'aime beaucoup le pays. De façon générale, je compte m'y rendre, pourquoi pas un jour, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi, je te remercie si tu as regardé dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations.